Notre invité de ce mardi, c'est Moussa Diakhaté. Bonsoir. Moustapha. Vous êtes le porte-parole de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, parti membre de l'opposition. Avec vous, nous allons donc discuter de l'actualité politique, une actualité qui reste dominée par l'affaire Khalifa Ababacar Sall, du nom de ce procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. D'après ce qu'on a entendu, ce qui a été dit par Khalifa Sall, confirmé par son directeur administratif et financier Mbaye Touré, la caisse d'avance dont on parle, il s'agit plutôt de fonds politiques qui ont toujours existé, qui ont fonctionné ainsi. Mamadou Diop, puis Pape Diop et maintenant avec Khalifa Ababacar Sall. Qu'est-ce que ce procès vous inspire, vous qui êtes collaborateur du président Pape Diop, maire de Dakar? Ce qu'il a inspiré le président Pape Diop, ce qu'il a inspiré tous les Sénégalais épris de paix et de justice. Pour moi, l'affaire Khalifa Sall est un problème éminemment politique qui interpelle des politiques de camps divers. Si aujourd'hui Khalifa Sall était du même camp ou avait accepté, comme il l'a si bien dit, le camp du président Sall, de renoncer à ses ambitions, certainement il ne serait pas inquiété. Parce que autant il a été vérifié, autant d'autres institutions municipales l'ont été. Mais malheureusement, les gens se sont attardés sur le cas Khalifa, qui pour moi n'en est pas un. Parce que c'est un prétexte utilisé pour anéantir une ambition d'un Sénégalais qui souhaite, comme tant d'autres Sénégalais, de travailler pour son pays. Donc l'affaire Khalifa Sall, comme l'a dit le maire Mamadou Diop, comme le sait très bien l'ancien Premier ministre Macky Sall, c'est une affaire éminemment politique qui pose maintenant la question de la gestion des fonds politiques. Justement, si on met peut-être de côté cet aspect politique du procès, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un sérieux problème dans la gestion de la mairie de Dakar, quand on sait que depuis 1983, c'est le DAF qui le dit, la caisse d'avance ou bien les fonds politiques de la mairie ont toujours fonctionné ainsi et que ça ne répondait à aucune question orthodoxe qu'on a vue sous Mamadou Diop, ensuite Pape Diop et maintenant Khalifa Sall? Je dis que ce n'est même pas seulement l'affaire de la ville de Dakar, c'est la gestion de toutes nos collectivités locales. J'aime reprendre un doyen que je salue au passage, l'honorable député Doudou Wade, qui disait que si on arrivait à vérifier les maires de manière significative, on risque de trapper tous les maires. Parce que tout simplement, les mécanismes de décaissement, souvent, n'obéissent pas à la règle de l'art. Comme l'affaire Khalifa Sall, au-delà de cette injustice qu'elle consiste, devrait nous interpeller à réfléchir sur le modus operandi de la gestion de nos collectivités locales. Donc, au-delà de la ville de Dakar, c'est toutes nos collectivités locales qui devraient. Et c'est là les limites même de l'acte 3 de la décentralisation qui a été fait à la hâte, qui aujourd'hui pose ce problème-là, où très souvent l'exécutif essaye d'utiliser les moyens de bord pour anéantir une candidature. Donc, l'affaire de la ville de Dakar n'en est pas une affaire à part. Problématique de la gestion des collectivités locales du Sénégal qui devrait être revérifiée et mettre à jour par rapport à cette volonté d'équité et de transparence. D'autres posent également la problématique de la gestion de ce qu'on appelle fonds politiques. La thèse de Khalifa Sall, c'est que la caisse d'avance dont on parle, c'est en réalité des fonds politiques. Si c'est des fonds politiques, on les retrouve, ces fonds-là, à la présidente de la République, chez le président de l'Assemblée, mais également chez le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, Moussa Diakhaté, c'est supprimer ces fonds une bonne fois pour toutes, ou bien, à tout le moins, trouver une régulation? Oui, l'un dans l'autre, ce qui urge de faire, c'est que pour plus d'équité, pour redorer le blason de l'homme politique, de l'homme d'État, il va falloir que ces questions de caisse noire soient régulées, soient revues par rapport à l'objectif de clarté et d'éthique. À défaut d'éliminer totalement la caisse, qu'elle soit organisée, régulée, et que à d'autres qui ont, parce que le maire, c'est un président en miniature, qui souvent est confronté à des problèmes sociaux, mais faudrait-il qu'on l'organise. Mais le laisser au grand merci du chef de l'État, du président Ousmane Tanor Dieng, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, au détriment d'autres Sénégalais, pour moi, cela fausse carrément le jeu. Voilà une question sur laquelle toute la classe politique devrait réfléchir pour redorer le blason et essayer de se réconcilier avec ce peuple qui commence à voter.
que nous sommes, de par nos actes qui très souvent laissent à désirer. Ce peuple-là va certainement se prononcer le 24 février 2019. C'est la date retenue pour l'élection présidentielle. En attendant, les concertations sur le processus électoral étaient engagées entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans ces concertations-là? Il ne peut point y avoir d'avancées parce que le premier pas a été faussé. Nous n'avons rien contre l'ambassadeur Seydou Nourouba, à qui nous pour service rendu au peuple sénégalais, même s'il reste encore l'ami de Doudou Ndour du Sénat. Nous disons tout simplement, il appartenait à ceux-là qui sont interpellés pour ces élections de travailler à choisir ceux-là qui doivent superviser ces élections. Dès lors que nous avons vu et pris à flagrance délit le pouvoir en train de frauder lors des élections législatives, nous nous sommes dit, à la place du choix du président de la République, il nous fallait une présence tripartite. Quelqu'un choisi par l'opposition, par le pouvoir et quelqu'un choisi par la société civile. Et ce qu'il est aussi de l'audit du fichier électoral. Nous sommes allés plus loin. Nous voulons auditer le processus électoral, de l'inscription jusqu'à la délivrance de la carte d'identité, parce qu'il a été noté des anomalies d'envergure nationale. Malheureusement, surtout, les gens n'ont pas voulu nous suivre. Nous avions aussi mis le doigt sur le bulletin unique qui nous permet de régler le problème de candidature multiple, mais le coût de l'impression des bulletins. Sur toutes ces questions, le pouvoir d'écouter a fait venir ces auditeurs de l'Union européenne, alors que nous demandions que les États-Unis et que l'Union africaine soient associés et que nous autres acteurs, que nous soyons dedans. Donc, si je vous suis bien, les points de blocage, c'est la personnalité qui doit mener ces concertations-là. C'est également le bulletin unique, la question du parrainage. Le pouvoir est pour le parrainage. Les partis d'opposition disent niet. Alors, comment est-ce qu'il faut faire, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier, voilà, pour qu'on ait une élection présidentielle apaisée? C'est un rapport de force. Si on est en politique, nous sommes en face des gens qui ne dialoguent pas en temps normal. Et c'est voilà pourquoi il faut occuper le terrain politique de par notre manière, pour montrer à l'opinion nationale comme internationale que nous avons au Sénégal une dictature qui commence à prendre des ampleurs d'envergure. Donc ce qu'il faut faire, c'est de se battre, de ne pas laisser le terrain et de s'assumer autour d'une organisation, de nous faire oublier nos égos et nos personnes. Justement, vous parlez de rapport de force. Est-ce que ce n'est pas véritablement cela le problème? Est-ce que ce n'est pas ce qui permet aujourd'hui au pouvoir de Macky Sall de dérouler de manière tout à fait tranquille? On avait dit ici que Macky Sall n'oserait pas envoyer Karim Wade en prison, il l'a fait. On l'a dit avec Khalifa Ababacar Sall, il l'a fait. Les élections législatives, c'était la même chose. Vous-même, vous l'avez dit, il y a eu des fraudes, en tout cas il y a eu des irrégularités. Avant cela, il y a eu le référendum. Aujourd'hui, rapport de force, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est assez forte pour pouvoir imposer ce rapport de force-là au pouvoir de Macky Sall? Oui, assez forte, mais très divisée. Je partage avec vous que si l'opposition était assez forte, ce qui est arrivé à Karim Wade ne serait pas fait. Si l'opposition était assez forte et assez organisée, ce qu'on impose aujourd'hui à Khalifa Sall ne se ferait pas. Parce que chacun d'entre nous pensait que c'est l'affaire de l'autre, alors que c'est une affaire du Sénégal. Je crois que nous allons tirer de ces expériences pour nous oublier au point d'aller vers la portée et l'importance de l'initiative pour des élections transparentes et libres. Oublier nos personnes, travailler sur les conditions d'élection. Si toutefois nous sommes d'accord sur le fait, à l'heure du bilan, à chacun sa volonté de se présenter candidat et les Sénégalais jugeront. Mais faudrait-il au préalable que nous arrêtions, que chacun essaye d'y aller de son côté? Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de nous proposer ce que Macky Sall nous avait proposé exactement en 2011-2012, c'est-à-dire qu'on aille chercher chacun de son côté, on se retrouve autour de l'essentiel. C'est dans ces conditions-là qu'on a élu Macky Sall et on a vu ce qui s'est passé. Beaucoup de partis qui étaient avec lui disent qu'il n'a pas respecté les engagements autour desquels les autres partis s'étaient engagés derrière lui. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de ces engagements? Je partage avec vous cette préoccupation. Si aujourd'hui le Sénégal s'érige en mode de patio, c'est parce qu'au préalable, les gens n'étaient pas tombés d'accord sur un programme, minimum de programme. C'était une coalition, tout sauf Wade. J'ai vu le président Sall dans sa logique.
Nous, ce que nous proposons... Vous ne nous proposez pas un tout sauf Macky Sall? Pas du tout. Il ne faudrait pas. Nous ne nous battons pas contre Macky Sall. Nous nous battons pour un Sénégal libre, un meilleur Sénégal. Il y a toute une nuance, se battre contre et se battre pour. Et pour cela, nous invitons l'opposition, comme nous sommes en train de le faire, de tomber d'accord. Vous le jugez avec nous, que tous les politiques vous disent que la justice n'est pas libre. Il va falloir que nous soyons d'accord. Macky Sall lui-même disait la même chose quand il était à l'opposition. Seulement, il n'avait pas fait de proposition. Nous, on dit, avant d'aller à l'élection, nous, candidats, que si nous sommes élus, n'importe quel d'entre nous, on respectera au moins ces 10 points. Et c'est là, quiconque d'entre nous porte le combat et passe, les autres l'accompagnent. Au moins, on a cette esquisse programmatique qui prendrait en compte les aspirations premières du peuple. En tout cas, pour ce qui est de mon parti, ce que je peux dire, la Convergence démocratique Bokk-Gis, c'est comme ça que nous convenons ces groupements, parce que le président Pape Diop, comme nous autres membres du parti, nous sommes conscients que le temps des leaders éclairés de la dimension de Abdoulaye Wade, il faut aller en leadership éclaté, où c'est le Naoulanté qui prévaut et que les gens oublient leur ego pour qu'on puisse changer. Est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition a échoué à trouver un Abdoulaye Wade dans la jeune génération d'hommes politiques qu'aujourd'hui vous nous dites qu'il faut un leadership éclaté? L'opposition n'a même pas cherché à avoir un Abdoulaye Wade. Un Abdoulaye Wade, il y en a un, il n'y en aura pas deux. Mais l'opposition me pense être assez responsable pour comprendre qu'on est à l'heure du leadership éclaté. C'est fini le temps. Abdoulaye Wade ferme une époque et un temps. Abdoulaye Wade d'autres niar. Et tous ceux qui n'auront pas compris qu'à partir de 2019 ou même 2018, le leadership doit être un leadership partagé, vont se pointer. Nous devons aller en groupe, en équipe, en team. L'homme prévidentiel n'existe plus. Non, pas du tout. Et je crois que ceux-là qui aspirent à gérer ce pays l'intègrent dans leur modus operandi. Sauf quoi, ils risqueraient de ne voir que du feu. Voilà qui nous amène à parler de la marche que vous voulez organiser le 9. D'abord, qui va marcher? Parce que l'opposition, vous l'avez dit, elle est éclatée. C'est plusieurs forces en même temps. Qui va marcher exactement le 9? Tous ceux qui pensent qu'il nous faut aller vers des élections libres et transparentes peuvent marcher. Qui l'organise? Qui l'organise? C'est des gens de l'opposition qui a refusé dès le début de répondre à la table de négociation parce que les règles ont été biaisées. C'est le PDS, c'est le Bokk-Gis, c'est le AJ, c'est le Tekki, c'est le PASTEF. Et nous, au correct, nous tendons la main à Taxawu Sénégal, nous tendons la main aux centrales syndicales, nous tendons la main à tous les Sénégalais qui doivent dire niet, arrête, parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays, parce que nous ne pouvons rectifier les choses qu'à partir d'une élection transparente et régulière, parce que le peuple sénégalais, à mon humble avis, a tourné le dos à ce régime-là. Et vous marchez pourquoi? Nous marchons pour des élections libres et transparentes. Nous marchons pour qu'il y ait plus de justice dans ce pays. Nous marchons pour que nos paysans ne soient plus... Nous marchons pour qu'on arrête de faire de la promotion clanique, parce que c'est eux-mêmes qui nous avaient vendu ce leitmotiv. Une gestion sobre et vertueuse. Ce qui est totalement le cas et nous sommes en train de marcher pour arrêter les dérives de ce pays qui est en train d'être revendu à l'ancienne colonie. Alors, s'il y a à cette marche-là, s'il n'y a que les partis politiques et leurs militants, il risque de ne pas y avoir foule. Il faudrait peut-être mobiliser au-delà des partis politiques. Quel est le discours à vendre aujourd'hui aux Sénégalais pour qu'ils adhèrent à ce combat? Je pense qu'on tu l'as vu tout à l'heure, je vous suivais, vous nous parlez de ceux qui faisaient usage de faux. C'est la déception totale d'un peuple et d'une jeunesse sans espoir. Présentement, prenez tous les secteurs dans ce pays. Les gens souffrent plus qu'ils ne souffraient il y a 5 ans. Pour dire qu'il n'y a pas de discours à tenir. Ce combat n'est pas le combat des politiques seulement. Parce que pour changer les conditions de vie des Sénégalais et des Sénégalaises, il nous faut gagner et faire partir ce régime-là. Et la première étape, c'est des élections libres. C'est très simple. Vous n'êtes pas d'accord sur ce qui est en train de se faire dans ce pays. Vous êtes paysans, vous êtes étudiants, nous sommes en train de nous organiser pour mettre fin à ce qui est en train d'être fait dans ce pays en termes d'erreur, en termes d'injustice, en termes même, moi j'allais dire, d'incompétence de gestion d'un État. Donc c'est très simple, le peuple sénégalais, pour moi, n'attendait qu'un catalyseur. Par contre, c'est aux acteurs politiques que je devrais m'adresser pour leur demander de comprendre son pays, de l'écouter l'écho des cris de cœur de son pays, doubler leur ego, personne de ne mettre en avant que l'intérêt du Sénégal pour qu'ensemble qu'on puisse bâtir un Sénégal uni, un
résolument tournée vers le développement. Peut-être qu'ils vous entendent. Moussa Diakhaté, merci. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, parti dirigé par Pape Diop. Mesdames et messieurs, c'est avec l'invité que nous bouclons cette édition du soir. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci de la fidélité à Walf TV et bonne fin de soirée.